Et si toi aussi tu lançais ton podcast? Hello, moi c'est Constance, je suis productrice indépendante depuis 2018 et aujourd'hui je vais être ta mentor pour créer ton propre podcast. Au quotidien, j'aide des futurs podcasteurs à se structurer, à s'organiser, à optimiser, bref, à créer le podcast qui va servir efficacement leurs objectifs. Mon but avec Pourquoi pas toi est de transmettre mes connaissances et mon expérience au service de ton projet. Dans ce podcast, je vais te raconter par exemple la fois où j'ai fait 10 000 écoutes en 20 jours, comment ne pas abandonner son podcast avant le 10e épisode, comment faire grossir une audience, comment établir une vraie stratégie de lancement, et enfin, comment dire fuck à tous les syndromes possibles qui t'empêchent de révéler ton potentiel. Si tu veux me contacter ou avoir accès à encore plus d'astuces, n'hésite surtout pas à venir me suivre sur Instagram. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de Pourquoi pas toi. Alors, je vais pas vous mentir, moi ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode, parce que, bon, on en parlera peut-être dans un prochain épisode, mais pour mon organisation personnelle, en fait, je fais vraiment du batching quand j'enregistre, donc la dernière fois que j'ai enregistré les épisodes, je les ai tous enregistrés en bloc, et ça fait plusieurs semaines du coup que j'ai rien enregistré pour Pourquoi pas toi, mais du coup, me revoilà pour une nouvelle semaine, ça ne change bien sûr rien pour vous, mais moi en tout cas je suis ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler d'une peur en particulier. On va faire un petit peu de dev perso aujourd'hui. Alors, cette peur, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est celle de créer du contenu face à son entourage. Donc, comment dépasser la pudeur de créer du contenu face à son entourage. Alors, cette idée d'épisode, cette idée de podcast, elle ne sort pas de nulle part. Déjà, moi, c'est une peur que, à l'époque, même encore un peu aujourd'hui, j'ai dépassée, que j'ai moi-même vécu, mais c'est également une peur dont une de mes coachées m'a fait part. Pour certains de ces épisodes, elle m'a justement dit, si elle se reconnaît, coucou à elle, elle m'a justement partagé le fait qu'elle avait peur de créer du contenu parce que elle ne voulait pas que certains membres de sa famille tombent dessus, ou que justement, voilà, elle avait peur de montrer cette facette d'elle, ce que je comprends à 100%. Et donc on a travaillé un petit peu sur ça ensemble. Et puis finalement, ça a été, et aujourd'hui du coup je vais vous partager un petit peu ce que je lui ai dit. Et il y a également eu une autre personne, je crois que c'était sur Twitter ou sur le groupe Facebook La Famille Podcast, qui m'a partagé exactement cette même peur, voilà, de créer du contenu, le problème de la problématique de la pudeur en fait. Et c'est vrai que j'avais pas conscience de ça, je pensais que c'était que moi finalement. Mais en fait, bien sûr, on vit tous les mêmes choses en tant que podcasteur, donc comment ne pas en parler ? Eh bien écoutez, on ne va pas tarder plus que ça, je vais vous parler aujourd'hui de comment dépasser la pudeur de créer du contenu face à son entourage. Avant de poursuivre l'épisode, laisse-moi te parler quelques secondes de Talk. Promis, ça ne sera pas long. Talk, c'est la formation que j'ai créée pour t'accompagner dans la création et le lancement de ton propre podcast en seulement 8 semaines. Tu manques d'organisation et tu as besoin de structure pour lancer ton podcast de chez toi ? En 25 chapitres et 5 modules, je t'aide à mettre en forme ton projet de A à Z à travers des exercices concrets et grâce à une communauté privée d'élèves solidaires. Dans Talk, tu apprendras à créer ton podcast, mais également à avoir la meilleure organisation possible pour durer sur le long terme et également à lancer ton podcast sans stress et à ton rythme. Pour te remercier de me suivre sur ce podcast, je t'offre l'accès à une réduction de moins 60% sur la formation, valable jusqu'au 31 janvier avec le code PODCAST. Si toi aussi tu souhaites en profiter, rendez-vous en description. Et voilà, je te laisse maintenant avec la suite de l'épisode. Alors, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est que bien souvent, ça peut arriver que cette peur, en fait, elle vienne d'une autre peur, que ce soit la conséquence ou ce soit plutôt le masque d'une autre peur qui se cache derrière, c'est celle de la peur d'être jugé. Quand on crée du contenu, que ce soit du podcast, mais même autre chose, peu importe, même sur YouTube ou ailleurs,
On pense souvent à tort que les gens vont nous juger pour les imperfections, pour nos ratés, etc. Alors, en 3 ans, non plus de 3 ans, de création de contenu de podcast, je n'ai que rarement eu des gens qui m'ont souligné mes erreurs. Voilà, je vous dis ça si ça peut vous rassurer. Ça arrive rarement que les gens vous disent Constance, là c'est mauvais, ou machin, ou alors là t'as fait une erreur, etc. Ça arrive, je vais pas vous mentir, ça arrive, mais les 3/4 du temps, même toujours, c'est très bienveillant. Voilà, les gens sont bien plus bienveillants qu'on ne le pense. Et même quand il s'agit de souligner nos erreurs, quand il s'agit de nous corriger, quand il s'agit de nous donner des conseils, les gens sont beaucoup plus bienveillants qu'on ne le pense. Donc ça, évidemment, ça peut concerner son entourage, mais ça peut concerner juste des auditeurs inconnus, qu'on ne connaît pas, et qui nous envoient un petit message pour nous dire « Salut Constance, j'ai adoré ton épisode, mais si je peux te donner un conseil, attention parce que en bruit sonore, en bruitage, on entend le bruit des voitures dans ton épisode. » Voilà, des choses comme ça. En fait, si c'est révélateur d'une peur d'être jugé, il faut bien comprendre que les gens sont bien plus bienveillants qu'on ne le pense. En fait, si vous pensez automatiquement aux haters, en vous disant ça, que les gens vont vous critiquer, ou d'ailleurs les haters, c'est pas forcément que des inconnus, ça peut être des gens dans votre entourage qui vont être jaloux ou j'en sais rien. Eh bien, faut vraiment se dire que nos premiers vrais haters, si jamais vous en avez, parce qu'encore une fois, ils sont vraiment très 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 rares dans le milieu du podcast, si jamais vous avez des haters, croyez-moi, ils vont vraiment arriver qu'après des années de création de contenu. Et là, surtout si vous faites du podcast de manière indépendante, bien sûr, si vous n'avez pas un gros studio de production qui vous pousse au niveau des audiences, etc. Si jamais vous avez des haters, croyez-moi, ils vont vraiment pas arriver tout de suite. Voilà, vous avez du temps pour vous perfectionner, pour vous améliorer, etc. Donc ça, c'est la première chose. Il y a très peu de haters dans le podcast, il y a très peu de gens qui vont vous critiquer gratuitement, il y a très peu de gens qui vont vous bâcher, etc. Voilà. En général, les gens, et même beaucoup plus d'ailleurs son entourage, notre entourage, en général, ils sont beaucoup plus admiratifs ou impressionnés qu'on ne le pense. En général, les gens sont bien plus admiratifs ou impressionnés de nous voir nous lancer. Et ça, c'est évidemment assez rassurant, je trouve, de se dire que, en fait, nous, on a osé sortir de notre zone de confort et que ça peut inspirer des gens. Parce que c'est ce qui va se passer, je vous le dis. Pour peu que vous sortiez un petit peu de votre zone de confort, que vous sortiez un épisode qui vous mette mal à l'aise, que vous sortez un épisode... Alors, mettre mal à l'aise, dans une mesure assez limitée quand même. Je vous demande pas de sortir du contenu que vous n'aimez pas, bien sûr. Mais si voilà, vous avez un petit peu peur de sortir un épisode parce que vous vous livrez un petit peu plus que d'habitude, etc. Il y a beaucoup de gens que ça va inspirer. Et j'ai envie de vous dire, au pire, les gens qui sont pas spécialement intéressés par votre contenu, au pire du pire, ils seront indifférents. Voilà, ils vont juste quitter l'épisode et vous n'en entendrez plus parler du tout de toute votre vie. Voilà. Justement, en parlant de vulnérabilité, parce que là, voilà, on est vraiment concentré sur son entourage, donc des gens qu'on connaît, des gens avec qui on a une certaine intimité, etc., nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, etc. C'est toujours impressionnant, effectivement, de révéler une autre facette de nous. C'est difficile d'être vulnérable, voilà, comme je disais, et de montrer un nouveau visage de nous à notre entourage. Mais, croyez-moi, ça peut vraiment être très inspirant pour les personnes qui vous suivent et qui vous connaissent. Parce que peut-être qu'ils connaissent aussi vos défauts. Peut-être que s'ils vous ont toujours connu comme étant quelqu'un de timide, mais qui, de par ce nouveau projet, ose sortir de sa zone de confort et délivre du contenu, et vous met du coup dans une position un petit peu... et que ça vous mette dans une position un petit peu inconfortable, ça risque de les impressionner. Ça risque de leur faire penser « Waouh, si elle l'a fait, moi je peux le faire aussi ». Donc ne sous-estimez jamais le nombre de personnes que vous pouvez inspirer juste en sortant de votre zone de confort. Le fait d'être vulnérable aussi et de montrer une nouvelle facette en fait de nous à son entourage, ça peut aussi leur permettre justement d'être vulnérable avec vous. En faisant ce pas, on va dire, de vulnérabilité, ce pas de voilà, je me mets à nu dans cet épisode, et puis si vous l'écoutez,
bah voilà, vous êtes au courant. Ça peut justement leur permettre, eux, d'être vulnérables avec vous, d'aborder certains sujets qu'ils n'ont jamais abordés, certaines passions qu'ils n'ont jamais abordées non plus avec vous, par exemple. En fait, le fait de montrer une autre facette de vous, de sortir encore une fois de votre zone de confort, ça peut permettre justement à votre entourage de faire de même avec vous. De sortir de leur zone de confort avec vous, de vous montrer une nouvelle facette d'eux-mêmes. Voilà, il y a vraiment cet échange de boomerang qui est possible ici et qui sera très porteur, je pense, et qui sera très cool, j'imagine. Donc c'est super intéressant. Si jamais, donc ça c'est mon 3e point, si jamais vous êtes vraiment trop mal à l'aise pour faire écouter un épisode de podcast que vous avez enregistré à votre entourage. Encore une fois, ce que je peux totalement comprendre. Admettons, vous parlez de relations amoureuses, vous parlez d'échecs sentimentaux, vous parlez de sexualité, vous parlez d'une passion qui est un peu inavouable, comme ça. Admettons, vous faites tout un épisode sur Twilight, j'aurais pu le faire. J'aurais pu faire l'épisode entier sur Twilight et avoir peur que mon entourage tombe dessus. Voilà, je vous le dis. Si jamais vous êtes trop mal à l'aise, n'hésitez surtout pas à leur dire. Vraiment, soyez honnête avec eux. Dites-leur, écoutez, voilà, j'ai fait un épisode de podcast, mais je suis pas spécialement à l'aise pour que vous l'écoutiez pour l'instant, tout simplement. C'est aussi ça, la vulnérabilité. N'hésitez pas à leur dire, en fait, voilà, je suis pas spécialement à l'aise, ni confortable à l'idée que tu écoutes cet épisode, parce que je vais dire des choses qui sont très personnelles. Donc, si jamais t'as l'habitude, on va dire, d'écouter mon podcast, s'il te plaît, n'écoute pas cet épisode, ou alors, sois au courant que j'ai peut-être pas spécialement envie que tu me donnes ton retour dessus. Voilà, n'hésitez surtout pas à être honnête en fait, tout simplement si vraiment vous êtes trop mal à l'aise pour qu'une personne de votre entourage tombe sur votre épisode, n'hésitez pas à lui dire. Tout simplement, n'hésitez pas à lui dire, écoute, voilà, j'ai sorti un épisode de podcast sur tel sujet, mais je suis très mal à l'aise à l'idée que tu l'écoutes. Donc, si tu l'écoutes, s'il te plaît, ne me donne pas ton avis, ou alors, s'il te plaît, ne l'écoute pas, ou alors... Voilà, bref, peu importe, ça peut ouvrir le débat également, donc ça peut être très intéressant. Mais n'hésitez pas à être justement honnête face à ça. 4e point, et ça c'est justement un petit point que j'ai abordé avec ma coachée justement en plus des précédents, et c'est un point qui l'a fait assez rire parce que c'est criant de vérité, et je pense que vous allez tous comprendre de quoi je parle. Si effectivement on n'ose pas créer du contenu parce qu'on a peur que nos parents tombent sur l'épisode, donc je parle de ma génération, moi j'ai environ 23 ans, donc mes parents ont une 50aine d'années. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que nos parents, ils savent pas écouter un podcast. Je sais pas vous, mais moi si je veux faire écouter un épisode de podcast à mes parents, il faut que je leur montre comment faire. Limite, il faut que je reste dans la pièce à côté si jamais il y a un problème ou j'en sais rien. Ça m'est arrivé encore il y a pas si longtemps que ça. J'ai voulu faire écouter à ma mère une interview dans laquelle j'interviens, dans laquelle je suis invitée, et elle a quand même galéré au moins 4-5 fois pour écouter l'épisode, parce qu'il y avait toujours un problème. Donc, et d'ailleurs, elle a toujours pas écouté, donc pour vous dire. Donc, nos parents galèrent vraiment à écouter un épisode de podcast, donc si vous voulez pas qu'ils l'écoutent, bah vous avez juste à pas leur en parler en fait, et ils seront même pas au courant. donc voilà, c'est quand même ce qui se passe dans les 3/4 du temps. Mis à part peut-être sur YouTube, nos parents galèrent vraiment en général à écouter un épisode de podcast, sauf s'ils sont vraiment très avertis sur ce que c'est un podcast. Mais les 3/4 du temps, bon, il se peut fortement qu'ils passent à côté, donc pas de panique par rapport à ça. Bon, ça c'était du coup mon avant-dernier point. J'avais juste envie de terminer sur un 5e point que j'ai déjà un petit peu abordé, mais je pense que c'est vraiment important qu'on termine là-dessus ensemble, parce que j'ai vraiment pas envie que vous vous mettiez une muselière sur le visage parce que vous avez peur que vous soyez critiqué, jugé, que vous avez justement cette peur de l'intimité en fait finalement, parce que je pense que c'est ça surtout. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément tous très proches de nos parents, et c'est vrai que la pudeur, c'est quand même une question importante. Mais moi je veux quand même vous dire encore une fois, à la lumière de tout ce que je vous ai dit juste avant, c'est que je sais que c'est facile de dire ça, mais encore une fois je veux vraiment insister sur le fait que il faut que vous vous concentriez sur le fait que, en sortant de votre zone de confort, en dépassant cette peur de la pudeur, qui est présente, je veux bien l'entendre, et je l'ai vécu aussi, je vous assure que vous ne saurez jamais combien de personnes vous allez inspirer juste en sortant de votre zone de confort. Parce qu'il y a peut-être une personne que ça va peut-être mettre mal à l'aise, j'en sais rien parce qu'elle vous connaît, ou etc.
Je pense par exemple à nos amis, on a toujours peur un petit peu qu'ils nous jugent, etc. Je vous invite fortement à écouter l'épisode que j'ai fait là-dessus d'ailleurs. J'ai fait un épisode qui est sorti le 1er décembre, je crois, qui s'appelle « Mes amis ne partagent pas mon contenu, que faire ?» Je vous donne quelques clés là-dessus aussi sur cette question-là. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais vraiment, je veux insister et je veux finir sur cette idée que en sortant de votre zone de confort, vous allez vraiment faire plus de bien aux gens qu'autre chose. Il faut que votre contenu s'y prête, bien sûr. Mais vous allez vraiment inspirer bien plus de gens que vous ne le pensez. Il y a bien plus de gens qui seront admiratifs ou impressionnés par ce que vous faites qu'autre chose. Moi, typiquement, pour vous partager un petit peu mon expérience, une de mes grand-mères a été très étonnée de voir que voilà, je sortais un podcast, par exemple, de spiritualité, etc. parce qu'elle ne connaissait pas du tout, mais alors pas du tout, cette facette de moi. Mais elle a été très impressionnée justement de voir que déjà j'étais intéressée par ces sujets-là et qu'en plus, voilà, je sortais de ma zone de confort. Donc croyez-moi, en fait, les gens en général sont bien plus... ont toujours bien plus un avis positif sur ce qu'on fait, sur notre contenu qu'autre chose. Donc je veux vraiment que vous gardiez ça en tête quand vous allez produire du contenu. Pensez aux gens à qui vous allez faire du bien, plutôt que vous concentrer sur les gens à qui ça peut peut-être déranger ou j'en sais rien. Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a fait du bien également. J'espère qu'il vous a touché et puis évidemment qu'il vous a un petit peu motivé à vous sortir justement de cette peur-là, qui est encore une fois tout à fait légitime, mais qui n'est pas définitive, on peut totalement la dépasser. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, nous on se dit à la semaine prochaine, je vous encourage comme d'habitude à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, vous savez que ça me fait vraiment du bien, puis surtout ça fait du bien à l'algorithme, voilà, tout simplement, donc une petite étoile, ce sera super sympa, enfin 5 étoiles sur le podcast, et je vous en remercie d'avance. Très bonne semaine à vous, à très vite, salut.